Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Les balles à blanc peuvent-elles être dangereuses? Passons dès à présent aux réponses. D'après Vincent Persson, la réponse à cette question est la suivante. Oui, en 1984, l'acteur John Eric Exum faisait le fou sur le plateau avec un pistolet chargé à blanc et s'est tiré une balle dans la tête. Ceci est tiré de sa page Wikipédia. Le 12 octobre 1984, les acteurs et l'équipe de Cover Up, ou Espion modèle en français, filmaient le 7e épisode de la série, Golden Opportunity, sur la scène 17 du terrain de la 20th Century Fox. L'une des scènes filmées ce jour-là demandait au personnage d'Exum de charger des balles dans un pistolet 44 Magnum, il a donc reçu un pistolet fonctionnel et des balles à blanc. Lorsque la scène ne s'est pas déroulée comme le voulait le réalisateur dans le plan d'ensemble, il y a eu un retard dans le tournage. Exum est devenu agité et impatient pendant ce délai et a commencé à jouer pour détendre l'atmosphère. Il avait déchargé toutes les cartouches sauf une, à blanc, les avait fait tourner et, simulant la roulette russe, il avait mis le revolver sur sa tempe droite et a appuyé sur la détente, apparemment sans se rendre compte du danger. Les balles à blanc utilisent un rembourrage en papier ou en plastique pour sceller la poudre dans la cartouche, et ce rembourrage est propulsé du canon de l'arme avec suffisamment de force pour causer des blessures si l'arme est tirée à quelques mètres du corps, en particulier à un endroit vulnérable, comme la tempe ou l'œil. À une distance suffisamment proche, l'effet des gaz de poudre est une petite explosion, donc bien que la bourre de papier dans la balle à blanc que l'Exum a déchargée n'ait pas pénétré son crâne, il y a eu un traumatisme par objet contondant suffisamment fort pour faire éclater un fragment de crâne de 2,5 cm de diamètre, et d'en propulser les morceaux dans son cerveau, provoquant une hémorragie massive. Exum a été transporté d'urgence au centre médical de Beverly Hills, où il a subi une opération de 5 heures pour réparer ses blessures. Le 18 octobre, à l'âge de 26 ans, 6 jours après l'accident, Exum a été déclaré en état de mort cérébrale. John Eric Exum, Wikipédia. D'après Mark Monra, la réponse à cette question est la suivante. Oui, à l'époque où les simulateurs laser n'existaient pas, l'armée utilisait des cartouches à blanc pour entraîner le combat, avec interdiction formelle de viser la tête et de tirer à moins d'1 mètre. Évidemment, à 20 ans et en treillis, c'est une invitation à faire le contraire. On a donc tiré à bout portant. Brûlure au 3e degré, comme une cigarette en fait, même au travers des vêtements. Nos anciens avaient même tiré avec des cartouches où la balle avait été remplacée par un projectile de bois. La trajectoire plus qu'aléatoire et la propension du bois à se fendre, rendaient l'usage très dangereux. Pour tirer les grenades à fusil, les UG, grenades d'exercice, nous avions des cartouches propulsives. Le recul de ces cartouches était tel, qu'à mauvaise manipulation pouvait vous envoyer par terre dans le meilleur des cas, ou vous casser le coude dans le pire. L'autre truc sympa à faire, mais non sans danger, était de planter la grenade dans la terre ou la neige, avec le fusil dessus. En tirant au moyen d'une ficelle, on envoyait le fusil à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, le but étant de ne pas se le prendre sur la figure lors de la retombée. Et après, on peut faire encore pas mal de conneries avec les grenades d'exercice, les fumigènes, les pétards d'artillerie, les munitions de tubes réducteurs, etc. Donc méfiez-vous, même de la simple poudre noire est dangereuse. Et comme on dit, do not try this at home, folk. D'après Christophe de Leffincourt, la réponse à cette question est la suivante. Bien que les cartouches à blanc soient dépourvues de projectiles, leur utilisation n'est pas sans danger, à courte distance ou à bout touchant, utilisées dans une arme à feu, ces munitions peuvent occasionner des blessures, souvent bénignes, mais parfois cela peut tourner au drame. En 1984, l'acteur John Eric Exum fut ainsi tué par un tir de cartouche à blanc. Ayant appuyé sur la détente d'un revolver de type 44 Magnum chargé à blanc contre sa tête, l'onde de choc induite par l'explosion a pénétré son crâne en pulvérisant des fragments d'os profondément dans son cerveau. L'acteur est mort quelques jours après l'accident. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.